Bonjour tout le monde. Eh bien voilà, ce matin nous sommes ici avec le frère Miguel qui va vous présenter son témoignage, Amen. qui va vous présenter comment Dieu a touché, a changé sa vie, chassé ce que Dieu a fait avec lui, il peut le faire aussi avec vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. La gloire au Dieu. Voilà, je me présente. Je suis le frère Miguel de l'église de Vitrolles. Je vais vous témoigner de ce que Dieu a pu faire dans ma vie. Moi, auparavant, j'habitais à Sète. Donc, moi, je suis né à Sète. Donc, du coup, je suis un Sétois. Et donc, moi, j'ai pas grandi dans un foyer chrétien. Moi, dans ma famille, on croyait à Dieu comme on croyait, quoi. C'est, genre, on vivait la vie de tous les jours, mais sans Dieu. Et un jour, moi, dans ma jeunesse, comme tous les jeunes, je sortais, et voilà, hein, excusez-moi, je buvais, je fumais. Et un jour, avec mes cousins, ils m'ont dit, pourquoi tu viens pas un jour à La Réunion? J'ai dit, oui, mais ça me plairait bien, mais je connais pas. Ils m'ont dit, viens, mais essaie une fois et tu feras bien. Je suis allé une fois, la parole de Dieu m'a fait du bien. Parce que malgré que je connaissais pas Dieu, mais j'aimais les choses de Dieu et puis j'avais du respect pour ça. Amen. Donc du coup, j'ai beaucoup aimé et j'ai commencé à y aller régulièrement. Et du coup, ma vie ne changeait pas. On me disait, oui, Jésus change ta vie, Jésus guérit, mais pour moi, je ne voyais pas tout ça. J'aimais bien parce que la parole de Dieu me faisait du bien, mais je ne voyais pas ce que vraiment elle pouvait faire. Mais un jour, je me suis mis avec ma compagne et tout, on s'est mariés. Et du coup, dans ma famille, il y a eu un petit souci en fait. Et j'étais contraint de partir de Sète. Donc du coup, pour moi, Sète, c'est vraiment quand je suis parti, c'est quand vraiment on m'a arraché quelque chose. Et je me suis retrouvé ici à Vitrolles, je connaissais personne. J'étais vraiment seul. J'avais vraiment que ma compagne. Et changer de vie comme ça du jour au lendemain, c'est difficile. Je vous dis la vérité, c'est vraiment difficile. Et du coup, quand je suis arrivé ici, j'ai eu un appartement assez rapidement. Et c'est juste à côté de cette église. Et je me suis dit, écoute, pourquoi pas aller à l'église? Parce que j'aime la parole de Dieu. Et puis quand j'y vais là-bas, ça me fait du bien. Et toujours pareil, je me suis mis ici. Je connaissais personne. Je m'asseyais dans une chaise. Et voilà. J'écoutais la parole de Dieu. Mais mon cœur était plus disposé. Parce que je savais que j'avais vraiment besoin de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Et je comptais vraiment Dieu. Et voilà. Et donc du coup, j'étais vraiment mal. Parce que mon père, ça faisait un long moment qu'il ne me parlait pas. Ni ma famille, ni personne. J'étais presque 6 mois sans nouvelles. Et qu'on se disputait. Et j'en avais marre de tout ça. Et avec le respect que je vous dois, j'étais allongé dans mon lit en train de lire la Bible. Et je sentais que Dieu me parlait mais fortement dans mon cœur. Et je me rappelle encore de ce verset qui est vraiment écrit dans mon cœur. Jean 14, 18. Car je ne vous laisse point orphelin. Je viendrai à vous. Cette parole, mais c'était comme si Dieu me parlait directement. De dire, où tu ailles, je suis avec toi. Que je te garde dans ma main, que tu es seul ou n'importe où, je suis avec toi. Donc du coup, ça m'a fait comme une révélation dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, je vais te suivre, Seigneur. Même que je suis seul de partout, Seigneur, je veux te suivre. Je veux t'accepter dans mon cœur, énergie, Jésus. Plus de temps, ma femme aussi s'est convertie avec moi. Donc on a donné tous les deux notre cœur à Dieu. Depuis ce jour, je rends grâce à Dieu que Dieu a tout arrangé avec ma famille. Dieu a pu me donner de la joie, Seigneur, dans mon cœur. Amen. Et je donne la gloire à Dieu. Parce que même, Seigneur, quand j'étais seul, il était avec moi. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse grandement. Et voilà. Dieu.